On va pouvoir lancer l'enregistrement. Salut tout le monde, je vois le son qui s'active bien, c'est bien. C'est cool, vous allez bien ce matin? Ouais, perfect, bah c'est cool, super. Je me posais vraiment la question de ce qui se passait. Je sais que de temps en temps mon micro se désactive et se réactive, ce malin. Et ça doit être le cas là actuellement. Donc, super. Alors, le programme d'aujourd'hui, ça va être quoi? Bah, de continuer notre développement. On a des points à discuter sur la partie signaux. On va commencer à faire le formulaire, on va s'enregistrer, on va préparer tout ça. Pour cette semaine-là. Semaine prochaine, je vous dirai où je serai, puisqu'en fait, à partir de jeudi, je suis pas du tout dispo. Donc je pense que je ferai plutôt un... Salut, salut, salut. Je ferai plutôt pas un live, mais je ferai peut-être une vidéo plutôt que live. Ça sera plus simple pour moi. Et la semaine d'après, normalement, ça sera bon. Je vous redirai tout ça. Mais voilà sur le programme. Euh, Bon, bah, on va avancer hein, sur le développement. Alors, on va relancer un peu notre application. Hum, Vérifier qu'on n'est pas dans le bordel, c'est bon. Voilà. Donc là, on est sur notre lib. On va vérifier tout ça. Package JSON. On est bien en 19, c'est parfait. C'est cool. Et on va voir le package JSON ici. Il a dû me garder. Voilà, il est en train de tout compiler, hein, comme la dernière fois. Je vous rappelle, c'est l'intérêt. Ok. Bon, on va laisser se lancer. Moi, ce que je vais faire, là, c'est dans mes souvenirs, je vais vérifier comme dans mon package JSON, les librairies que j'ai rajoutées. Voilà, parce qu'à force de se jongler entre eux, voilà, c'est bien celle-là. Bootstrap, donc on va rajouter le formulaire, on va rendre un peu beau notre formulaire quand même, parce que je trouve un peu pas beau, ce qui est normal. On n'a pas fait grand-chose. Voilà, comme ça on va pouvoir après intégrer une partie Bootstrap de NG, je trouve que ça sera assez sympa. Vous vous souvenez, donc c'est cette partie-là, on va le relancer. Ouais, qu'est-ce que t'as... Ah, ça doit pas être le bon endroit. What? Ah, c'est bien ce matin, je sens que je vais adorer. Ah oui, il était sur... c'était pas le bon. Malin. C'est bon là, tu veux l'avoir ou pas? Non, mais c'est bien, c'est pas mal. On va te relancer parce que je sais pas ce que t'as. J'avais pas pété quand même le système la dernière fois. Ah non. Non, bah voilà. Ok. Je pense qu'il avait juste envie de prendre un peu de temps, c'est pas grave. Eh, merci pour le j'aime, c'est cool. À peine démarré. J'avais rien fait, il n'y avait pas de son, c'est sympa. C'est du supporting, je pense. Allez, on supporte. Courage. Ok. C'est bon là, t'es prêt? Oui, c'est bon. On va vérifier que tout est ok. Je vais rafraîchir. Ouais, super. Ça, c'est tout ce qu'on avait travaillé. Donc ça, on va pouvoir clear. Release combat, ok. On va se mettre sur notre GitLab pour vérifier où on en est. GitLab, j'ai dit. GitLab Project. Youpi. Ok. Ok. Autoriser tous les cookies. Sign in. Ouais, je sais, je suis pas un robot. Ah bah merci. Génial. C'est te connecter là plutôt. Ah, c'est bon, tu l'as. Ok. Vous avez dû voir la 19.2 qui est sortie là. Il y a une proposale qui a été validée sur la possibilité en fait d'écrire des interpolations directement sans faire les doubles accolades. Donc je ne l'ai pas encore étudié, mais c'est sorti. Donc grosso modo, j'utilisais le dollar accolade directement. Et ça permet d'être reconnu par le template sans devoir faire les accolades autour. Donc c'est assez sympa. Il essaie d'améliorer le template. Je pense qu'il va dériver le template hein, de plus en plus. Il va s'améliorer. On va voir ça. Je vous en parlerai quand je ferai les tests. On est déjà fin janvier et j'avais déjà prévu de faire des vidéos autour de React et le temps avance trop vite. Le temps avance trop vite. Tiens, juste petite info, pourquoi il avance trop vite aussi pour nous, c'est que nous en ce moment, on est donc en plein dev de notre nouveau site. Alors c'est en cours, hein, mais je vous le montre vite fait, un instant promo, mais c'est notre propre site. Hein, voilà, donc petite nouveauté. Tout ça c'est fait par contre en Razor Page, hein, donc vraiment du MPA de base pour qu'on soit sûr de la partie SEO. Ouais, donc là toute la partie session c'est des fictives, hein, c'est pas du tout des vraies données. Voilà, donc on est vraiment en cours de dev là-dessus. Et donc on peut aller là sur la partie back-end, sur la partie, voilà, sur les parties, il ne reste plus que ça à gérer. Ça fonctionne et je suis dessus là en ce moment. Voilà, juste pour dire, c'est ça aussi qui prend du temps, qui fait que j'ai un peu moins de temps que prévu, malgré qu'il y a un peu moins de sessions de formation et de dev.
Plus de l'accompagnement d'ailleurs en ce moment. Ok, c'est cool. Alors on y va. Sur la partie, on va aller voir sur notre merge request. Et je me rappelle qu'on avait fait, c'est tout l'intérêt aussi d'avoir fait ça. Ah, on avait fait notre visuel. Très moche. Très moche. Centre de formation, formation de nombre de personnes, date de début, date de fin. Voilà. Et donc après, on va les connecter avec la Web API pour aller se connecter. Tout l'intérêt de faire ça. Vous voyez, moi je passe vraiment pas de temps à tout ce qui est partie sketching. C'est un point, d'ailleurs, je recommande ce bouquin. C'est pas de promo, il n'y a pas du tout de promo là-dessus. Vous prenez un bouquin de ce type-là, quoi, autour du DDD. C'est vraiment des points qu'ils mettent en avant, qu'ils mettent aussi en avant sur la partie DD. Chris Evans, c'est sur cette idée que on va chercher pas à passer du temps sur un outil, à faire un beau dans Visio, un beau graphique, machin, etc. Non, non, on s'embête pas du tout. On va faire du sketching à l'arrache et de toute façon, on sait que ça va changer. Donc le sketching à l'arrache, on y va. C'est cette idée-là. Puis moi, je suis mon propre product owner, donc c'est encore plus simple. Mais vous voyez l'idée. C'est cette idée-là. Et il y aura peut-être de prochaines MR qui vont valider ça. Je reviens toujours là-dessus, c'est un point important. Donc ok, donc là, nous, on va aller rajouter notre formulaire. On va se retourner sur Bootstrap. ng Bootstrap. Voilà. Et donc, on va aller récupérer nos components, vu qu'on l'avait installé. Et puis, on va chercher... Vous voyez, il y en a quelques-uns qui peuvent être intéressants. Comme je disais, il y avait la drop-down qui pourrait être sympa sur notre listing. Alors, il faudra faire attention. Vous verrez que vous voyez, le drop-down a quelque chose de pas très agréable ici. C'est que c'est pas une drop-down comme on l'attend. Hein. Et après, il faut la programmer. Donc, c'est pas une drop-down voulue. C'est plutôt un système de sélection, en fait. Donc, c'est pas ça qu'on va chercher, nous. Nous, on va travailler... parce que là, vous voyez, on va être un peu bloqué. Alors, on va aller voir le code, mais c'est bien de montrer du code qui fonctionne. Moi, j'adore. Voilà. Et donc, on sélectionne pas, en fait. Comme on voit, c'est pas une drop-down, en vrai. C'est pas une drop-down, c'est des boutons. Donc après, le bouton, on peut faire que ça sélectionne. Donc on va pouvoir tester ça, on va s'amuser un peu et voir si ça convient pas, on reviendra sur l'autre. Je remontre. Je pense même qu'on va directement passer là-dessus. Je crois que j'en avais parlé la dernière fois. Je suis un poisson rouge. Pourtant, je me rappelle de plein de trucs, mais il y a des trucs qui partent. Je pense en avoir parlé la dernière fois. Yes, j'espère que vous m'entendez bien niveau son. J'avais augmenté le son. Si je peux avoir un petit feedback là-dessus, ça serait cool. De votre part, j'avais augmenté le son. Merci pour le j'aime, c'est cool. Si ça vous plaît, toujours pareil. Ça me fait plaisir. Si vous pouvez me faire un feedback dès que vous avez ma phrase qui vous demande ça. Savoir si c'est ok. J'ai augmenté, j'ai retravaillé un peu le son directement pour micro et depuis OBS aussi. Ça va. Hello Maître Lynn, cool. Bon ben ça va, c'est cool. Bon, on va partir là-dessus. Vous voyez ici cette sélection. Voilà. Et c'est très bien. On va partir là-dessus. On va pas s'embêter. On va prendre ce select. Vous avez vu qu'il y a plusieurs selects qui sont sélectionnables. C'est un select list en fait ici. Et on a le select simple et on peut gérer la taille. Nous, on va pas s'embêter. On va partir sur celui-ci. Non, pas celui-là, celui-là. Ok, on va rajouter ça. On va commencer à faire du beau. Je vais pas faire test unitaire sur cette partie-là, comme je disais. Il y a très peu de choses à tester sur cette partie. Par contre, je suis à fond. Ah ouais? Mais punaise, je l'ai réglé à fond. Attends, je regarde. Je suis en gain. Ouais, je suis en gain max, quoi. Je suis en gain max. Attends, je vais essayer de rapprocher mon micro. C'est mieux là, comme ça? Je vais essayer de rapprocher mon micro. Métroline, j'essaye. Tu me dis si c'est bon? Si c'est bon. Ah, super blague. Voilà, on va essayer de placer le micro là. Voilà, comme ça. Tu me dis. Vous me dites. Ok, je vois plus rien par contre. Voilà, c'est bon. Training session. Là, sur ma training session, c'est pas celle-là du tout. C'est pas une training course d'ailleurs. Ah oui, c'est la partie spec. Mais comme j'ai dit, je vais l'enlever celle-là. Il n'y a pas une lib component pour Angular comme. Alors, qu'est-ce que. Shatzn. Toi, c'est bien, tu me fais découvrir des choses. Moi, j'adore. Chat. DCN. Non, DCN. Ça, tu parles? Component library. Il y en a plein en fait. Il y en a plein des lib components. Il y en a vraiment plein. Il y a bit.dev qui peut être sympa si tu veux. Ça répondra sans doute à ta question. Alors ce qui est bien avec bit.dev, alors c'est à chaque fois sur les components, c'est que bitdev, il est cool pour un point. S'il veut bien charger, yes, il est centré sur Angular. Tu peux choisir. Et donc tu en as des dédiés pour Angular. Tu vas pouvoir intégrer ceux d'Angular. Donc il y a ça qui peut répondre à ta question. Et sinon, il y en a plein d'autres. Il y en a. La lib que j'utilise, ng Bootstrap, c'est des libs dédiés. Mais c'est vrai que c'est pas des libs components, mais c'est cette idée-là. Ouais, celle-là, moi, j'utilise pas, toi. J'utilise pas celle-là. C'est cool, ça.
C'est cool celle-là, ouais. En noir et blanc, ça donne un... Quoi, ouais, noir. Ça donne un beau style. Mais après, comme je disais, moi j'essaie de prendre le moins possible de grandes libres comme ça. Mais après, celle-là, elle a l'air cool. Elle a l'air cool. C'est pas celle que j'utilise en React d'habitude, mais c'est top. Ouais, j'irai le voir. Merci, je le mets dans ma veille. Ajouter veille. Ouais, cool. Ouais, bah si c'est ça, t'as Tailwind, sinon... et t'en as plein d'autres. De toute façon, là-dessus, moi je laisse... Il y a tellement de libres que... Voilà, ce qui est génial en fait avec BitDev, c'est que vous pouvez construire en fait tout un système de publication. Donc il y a toute une liste hein, disponible des components. On va pouvoir en avoir plein et on va pouvoir intégrer aussi un pipeline de livraison. Donc tout est basé sur si tu livres des composants, tu peux les livrer directement sur BitDev. Et tu peux faire pareil avec React d'ailleurs. Donc ils ont intégré tout un système de livraison, hein, si tu en as des publics, et tu vois, jusqu'à 10. Et puis après, tout un système après complet de partage de composants. Donc React, même du full Vanilla JS, quoi, Vanilla HTML. Donc des custom elements par exemple. Moi je vais prendre ça, ce qui revient à peu près au même pour moi. Ok, je vais mettre là. Donc j'ai vu qu'il y avait une petite merde que j'avais oublié de corriger la dernière fois. Donc je vais la supprimer, ça sert à rien. Voilà, ok. Et normalement il va me dire voilà c'est ça. Remove old test unit file. Voilà. Ok. Ok, ok, ok. Voilà. Donc là, bah, c'est moche, hein. C'est moche. C'est très moche. Donc on va essayer d'améliorer ça. On va se mettre on va travailler ça. Donc ici, on va rajouter notre select. Mais même ça, si on le suit, c'est pas chouette. Donc on va essayer de faire... je refais. On va essayer de reprendre un peu ce que nous propose en fait notre cher ami Bootstrap pour respecter sa règle. C'est comment on présente ça. Donc, vous voyez ici, on a le form, on a les divs. Et puis on va pouvoir présenter les choses comme ça. Donc c'est ce qu'on va chercher à faire. Donc il nous le présente là, hein, les formes contrôle. Et donc on voit le MB3 blabla. Ok. Donc on va chercher à faire ça, ce sera quand même plus sympa. Donc ça on va en parler après. Ça on va se mettre là, voilà. On va tester ça, on y va itérativement, hein, toujours pareil. On fera des tests unitaires visuels, ça sera la même chose. Hein, cette approche là. Donc là on va faire... c'était quoi? Un poisson rouge. Bonjour, je suis un poisson rouge, je me rappelle de rien. Centre de formation, voilà. Centre de formation. Donc je demanderai au client après si ça lui va. Vu que c'est moi, bah, je verrai. Est-ce que je vais faire chier ou pas? Je sais pas. Blague à part. Ok, hop, ça c'est bon. Voilà. Et là, on va bien penser aux arias, on en parlera après. Ça fait un moment que j'en ai pas fait. Ça c'est un peu important. Training Center, voilà. Bah, c'est cool. C'est top, c'est cool. Ouais, c'est vrai que je le dis souvent ça, mais voilà. C'est comme ça. Bah là, c'est impeccable. Placeholder, on va pas mettre ça. Il m'a pas mis placeholder. Bah oui, normal. Centre de formation. Et là, on va faire centre de formation. Ok, donc là, bah, nous, on va aller remplir cette étape-là. Hein. On va travailler sur ça. On va aller remplir ça. Et puis, ce qu'on va faire, c'est que on va le faire tout bien hein, avec NGRX. Hein, comme je disais, l'idée, c'est que j'ai envie de pousser un peu l'idée de mettre en place système. J'ai pas envie de faire du NGRX Signal pour plein de raisons ou pas, mais en fait, la réflexion, c'est vraiment de se poser la question est-ce qu'il y a vraiment intérêt à faire NGRX Signal. J'adore NGRX Signal dans cette approche, mais je trouve que ça amène quelque chose qui est assez lourd. Donc on peut se poser la question. Et en fait, je suis en vraie réflexion sur cette base-là. Donc je sais pas sur ici ce qu'on va faire. En fait, le besoin, il est lequel? On va faire un schéma pour expliquer ma réflexion. On va faire un schéma pour expliquer ma réflexion qui peut amener une vraie réflexion. On a donc ici, si je fais un grand losange, on a notre lib. Hein, notre lib qui va être dédié donc toute la partie training session. Donc c'est vraiment le besoin de training session. Donc on est sur un domaine fonctionnel qui est sur le training session et on se dit bah, ok, qu'est-ce que je veux travailler là-dessus et quels sont les besoins. Donc les besoins, on en a plusieurs. Tout d'abord, bah, on va faire potentiellement de l'ajout. Donc ajouter une session liée à un centre de formation demandé par une session demandée par un centre de formation. Ça, c'est un vrai besoin qu'on a. Un vrai besoin qu'on a. Ça, c'est le premier point. Et on peut se dire, en fait, derrière, c'est que qu'est-ce qu'on veut gérer dedans? Quelles données hein? Quels sont les états? Quelles sont les données qu'on veut gérer? Les données à gérer, c'est quoi? Ben, les données à gérer, c'est qu'on veut une liste de sessions.
clairement. On veut la liste de sessions. Et on veut pouvoir en fait mettre à jour cette liste. Ça sera pas mal. Voilà, cette liste. Et après de se dire, ok, par rapport à ça, eh bien ces données-là, est-ce que j'en ai besoin ailleurs? Est-ce que j'en ai besoin ailleurs qu'autour des training sessions? Je m'explique. Si ici, ce losange, si on dézoome, et qu'on va le mettre, ce losange, et on va se dire, ok, maintenant je vais intégrer ce losange dans un plus grand losange. Oui, c'est l'emboîtement des losanges. Oh là putain, ce terme. Je vais avoir des mèmes de merde. C'est pas grave. Ok. Ça, c'est mon application. Ça, c'est mon application. On voit en tout petit, je vais zoomer après. On peut zoomer comme ça, heureusement. Ça, c'est mon application. Donc, en fait, c'est est-ce qu'à un moment donné, dans mon application là, ici, par exemple, dans le menu, par exemple, si on avait le menu, ça, c'est le menu. Est-ce que dans le menu, quelque part, j'ai besoin d'informations? Et donc, si, par exemple, le nombre, admettons là, ici, on a dans le jeu de données, donc je vais mettre ça en orange, on a le jeu de données qui est là. Donc ça, c'est mes données, hein, c'est mon état, mon state. On voit rien de cette couleur à chaque fois, il me propose comme ça. Voilà. Si mon state, je le mets ici, c'est-à-dire là, vraiment, personne ne peut être au courant. Mais si j'ai envie de pouvoir donner des informations à l'extérieur, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse s'abonner au state. Et je parle bien du state, hein, pas des États-Unis. Super blague. Et en fait, par rapport à ce menu, c'est qu'il y a deux façons de faire. Soit le menu va s'abonner sur ce state et va être au courant de ce qui se passe. Donc, je vais me greffer sur cette notion-là que me fournit Training Session. Donc, en gros, l'idée, c'est de pouvoir avoir chaque domaine, avoir un état. Et il y a en fait une zone centrale qui va s'abonner sur ces données-là. C'est tout à fait faisable. Ou alors, on peut se dire, OK, je ne vais pas faire ce système-là. J'ai la deuxième piste. Et ça dépend vraiment du choix. C'est que si on a beaucoup d'interactions, en fait, on va avoir un état global de l'application. Et là, c'est totalement différent. On va avoir un état global qui va pouvoir s'alimenter par les e-loading, tout ça, ce qu'on appelle les feature state. Mais ça, c'est juste un moyen d'optimiser le bundle initial. Hein. Et on va se dire, OK, cette fois-ci, moi, je vais aller privilégier non pas cette façon de faire, mais en fait, donc cette façon de faire, mais je vais plutôt aller me connecter ici, et moi, je vais aller pusher ici. Donc, vous voyez, c'est une approche qui est totalement différente. Et l'approche par état. Et en fait, on peut coupler les deux approches. On peut se dire aussi, moi, mon état, c'est-à-dire que cet état-là, je peux aussi avoir un petit état là et mettre à jour cet état global. Alors par contre, ça demande des gestions d'états globaux. Ça ressemble vraiment à la stratégie qu'on a dans les microservices, en fait, si vous connaissez du côté back-end. Et en fait, toutes les personnes qui ont travaillé sur microservices le savent. Le plus difficile, c'est pas du tout de créer une approche... Juste, j'ai mon petit microservice et mes données. Non, non. Le plus complexe, en fait, c'est de pouvoir déjà bien construire ce microservice. Qu'est-ce que je mets à l'intérieur? Et deuxième point, comment je communique avec l'extérieur? Comment je préviens, en fait, l'extérieur, telle partie? Donc, je vais avoir un système de bus de communication qui va prévenir les autres mises à jour. Donc, c'est plus un state, mais c'est des actions de mise à jour. Donc, on peut vite rentrer dans un système qui est très lourd. Et en fait, on peut se dire, est-ce qu'il y en a vraiment besoin? Est-ce qu'il y en a vraiment besoin? Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur, pour l'instant, à cette étape-là, et on va voir, ça changera peut-être, hein, je vais partir sur un état de session, uniquement sur ma training session, et au besoin, en fait, je verrai pour faire un couplage entre les deux. Et si je sens qu'il y en a beaucoup trop, si je sens qu'il y a beaucoup trop d'états qui doivent se gérer entre eux, eh bien ce que je ferai, c'est que j'irai faire un état global, et peut-être même annuler l'état par partie. Donc ça, c'est vraiment de la réflexion, suivant les besoins, suivant comment on peut rendre indépendants les parties, et puis après, on construit par rapport à ça. Donc moi, je vais partir sur cette piste-là, c'est-à-dire, je vais enlever mon état central et je vais vraiment partir sur un état décentralisé. Oui, je suis en train de faire de la politique, mais non, pas du tout. Un état décentralisé, et puis si le menu a besoin, on verra pour aller faire des sélecteurs qui vont se connecter sur ces états-là. En gros, il y aura des services potentiels qui vont aller greffer ces informations-là. Et ça fonctionnera sans doute très bien. Donc après, c'est l'autre point. Donc une fois qu'on a réfléchi à cette réflexion d'architecture, il y a le deuxième point en fait qu'on peut se poser, c'est pourquoi j'ai besoin de mon état? Pourquoi j'ai besoin de mon état interne? En vrai, je peux totalement m'en passer. Je peux totalement m'en passer. Qu'est-ce qui fait que, ici, je vais avoir besoin de mon état? Alors, si on prend que les losanges, ici, c'était les grosses parties, hein, les librairies, les grands domaines, en fait, les grandes zones. Là, ici, la partie rectangle, si vous voyez les couleurs, le vert, eh bien, ici, ça va être mes components. Hein. Ça va être mes components. Eh bien, ça veut dire qu'en fait, mes components vont avoir besoin de ces informations. Hein, ça veut dire que je veux partager des informations globales
Hein. C'est-à-dire qu'en gros, je vais aller me connecter là, je vais aller me pusher là, je vais aller envoyer des infos. C'est cette idée-là, en fait, que j'ai cherché à faire. Ce qui va m'éviter, en fait, le travail du input-output un peu trop. Merci pour le j'aime, c'est cool. Qui va se mettre en trop en fait. C'est-à-dire que bah, vous avez sans doute déjà géré ça. Le input-output, même s'il est un peu plus élégant avec le système Signal, il n'est pas parfait. Hein. Et c'est lourd en fait. On va pas le faire. On va pas utiliser l'input-output pour une stratégie de communication entre composants. Non. Le input-output, c'est un composant qui est à l'intérieur d'un composant qui est vraiment dépendant de ce composant d'une certaine façon. Et là, on va faire du input-output. Vous allez travailler des librairies visuelles, vous allez faire du input-output pour la partie frontale avec le développeur, développeuse qui a utilisé votre composant. Mais en dehors de ça, non. On va plutôt faire un système de communication qui va être en fait central par bah, la zone où vous êtes. Et ça va être intéressant. Point d'attention par rapport à ça, selon moi, et par mon expérience, bah, attention parce que l'état, c'est un état mémoire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, si j'ai besoin de données qui soient fortement synchronisées, on a des vraies réflexions à avoir là-dessus. C'est-à-dire, est-ce que je vais vraiment avoir cet état-là? Est-ce qu'au contraire, je vais plutôt avoir cet état-là, mais avoir un système qui met à jour fréquemment? Ou alors, est-ce que je vais pas faire un système qui, quand je mets à jour, ça va les mettre à jour euh, aussi depuis la base de données? Donc, on va utiliser les effects par rapport à ça. Donc, c'est toute cette réflexion-là qui peut arriver. Et donc, bah, là-dessus, déjà, ça peut être intéressant. Et deuxième point, on va travailler aussi sur le système offline. Une fois qu'on a un état en local, on peut tout à fait se dire, hop, on coupe Internet, en gros l'accès, et on va aller faire un système qui va même détecter potentiellement si Internet est OK ou pas. Et suivant ça, donc suivant cet état, ça va être une sorte de filter en fait. Hein. On ne pourra rien faire d'appel, par exemple, si on n'a pas cet accès Internet. Eh bien, on va travailler en local. Et donc là, c'est parti pour toute la gestion offline. Attention à ça, encore une fois. On a un point d'attention, bah, la gestion offline, ça veut dire qu'est-ce qui se passe quand je resynchronise mes données. S'il y a 10 personnes même qui ont cette application sur leur machine, eh bien elles ont ajouté des données en local, et qu'est-ce qui se passe quand je vais resynchroniser tout ça? Il y aura donc des règles à penser. Vous voyez, tout ça, c'est des choses à penser initialement, et bah, c'est pas au dernier moment qu'on va le faire. Si, en vrai, on peut le faire vraiment à l'arrache totale, mais l'archi n'est pas la même. Donc quand on a un petit peu d'expérience ou des réflexions, on le voit, ces choses-là. C'est pour ça que je vous les transmets là. Je vous le fais très rapide. Hein. On pourrait passer des heures là-dessus de réflexion. Il y a pas mal de ressources. Et je pense qu'en effet, les moteurs LLM génèrent quand même pas mal d'infos là-dessus. Ouais, c'est ça, exactement. Abdi, c'est exactement ça. Je me permets le petit raccourci Abdi. Peur d'écorcher ton nom. Tu vois, des fois, j'écorche même mes mots. C'est exactement ça. On va avoir des states granulaires. Ouais, des states granulaires par domaine fonctionnel. Donc, domaine fonctionnel. C'est-à-dire, en gros, ce qu'on appelle les business objects, ce qu'on appelle toute la partie aggregate, tu vois. Et on a le bounding context même qui contient toute une zone vraiment indépendante. C'est cette idée-là. On va pas le pousser très loin des DD, hein, parce que souvent moi je trouve que c'est super, ça cadre une pensée, mais ça peut vite aller vers de la masturbation intellectuelle, hein, et je parle poliment. Moi je suis pas pour ça, hein, je suis vraiment pour centrer en fait sur bah, la réflexion aux besoins en cours. Mais oui, on va avoir des steaks granulaires. Merci pour les gemmes, c'est cool. J'en vois plein là, c'est top. Ok, je sais pas pourquoi il y en a autant. Bon, c'est cool. Voilà, c'est cette idée-là. Comme ça, en fait, bah, vu que c'est une lib, il faut le voir comme une petite application, en fait, qui va aller. Cette petite application, elle va en fait être à travers. On pourra peut-être l'utiliser même dans une autre application. C'est un peu cette idée-là, penser comme ça. Et après, on aura des systèmes de synchronisation de ça. Comme ça, si on a besoin à l'extérieur, bah, vous verrez avec les computides et tous ces systèmes, les Link Signal ou autres, on va se régaler, quoi. Et donc ça permet de centraliser l'information, mais à un endroit donné. C'est grosso modo, si on doit faire un système politique hein, de ce qui se passe dans un pays, je fais exprès de l'exporter, mais c'est exactement le même mode de pensée selon moi. Eh bien en fait, c'est comme si on se référait à notre maire. Euh, c'est cette idée-là. En fait, on travaillerait qu'avec le maire. Et après, qu'est-ce qui se passe quand on doit aller connecter un maire avec un autre? Ben, les deux maires se parlent. Et qu'est-ce qui se passe quand on doit se connecter avec un État central? Ben, à ce moment-là, il y a un autre système de communication. C'est cette idée-là. Si vous travaillez avec Git, hein, on peut aussi travailler avec cette idée-là hein, de Git. Git, c'est un système décentralisé aussi. On va avoir chacun un repo. Et comment on synchronise le repo? Ben, il y a des systèmes de push hein, et des systèmes de push. On a le droit qu'en push, qu'en pull. Ben, c'est cette idée-là, en fait. On peut très bien l'appliquer. En fait, on réinvente rien, quoi. On applique déjà ce qui a déjà été pensé. Bah, si vous faites du pire, du téléchargement, on n'a pas le droit de le faire, mais dans l'idée derrière s'inspire du pire tout pire, ça vient de là aussi. Hein. Et on peut vraiment amener des architectures comme ça. Et c'est suivant le besoin en fait. Hein. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Ben moi, là, ce que je vais faire, c'est préparer un système où j'ai besoin quand même d'un état où je peux me déconnecter, je peux travailler en local. Ben, directement, l'état peut être intéressant là-dessus.
Alors l'état, maintenant, c'est le choix. Est-ce que je fais du NGRX Signal, comme je disais? Est-ce que je fais du NGRX de base? Est-ce que j'abandonne NGRX, qui est quand même une usine à gaz pour certains, pour certaines? Merci pour le j'aime, c'est cool. Ça, c'est aussi une réflexion. Moi, je suis pas totalement d'accord parce que je pense que tout le monde connaît pas tout NGRX. En plus, ça fait un petit moment que je l'ai pas fait, donc, cette partie-là, donc j'ai bien envie de le refaire, je suis tenté. Donc NGRX, NGRX Signal, on peut aller voir NGXS, on peut aller voir Akita, hein, qui sont aussi les deux autres qui existent, qui sont assez connus. Akita, en plus, la personne qui a développé Akita, il est très actif sur Medium. Eh, salut, salut, Malcolm. Ou Benoît, j'imagine Benoît, je sais pas, tu me diras. C'est pour ça que j'ai dit les deux, hein. Et donc, bah voilà, il y a cette réflexion-là, euh, aussi, d'aller peut-être abandonner l'un ou l'autre. Et enfin, je te réponds à ta question après, Abdi. Je te réponds, ouais, je réponds à la question après. Et enfin, sinon, en fait, on peut complètement abandonner ça. Et en fait, on le voit dans beaucoup d'applications Angular. Moi, je le vois quand je reprends des applications Angular, c'est que je vois plein de behavior subject, en fait. Plein, 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 plein. Ils sont éclatés. Ok, bah, donc très bien. Bah voilà, je voulais pas. Donc, eh bien, Malcolm. C'est cool. Et donc, on va avoir en fait cette possibilité de travailler juste avec un behavior subject, et il y en a qui travaillent juste avec les signaux. Alors, pourquoi c'est bien ou pas de travailler avec les signaux? Ben, moi, je suis pas d'accord de travailler tout le temps avec les signaux, je vous l'ai dit, hein. Un signal, c'est bien, on peut faire un système comme ça, c'est cool. Et je vais même proposer, hein, des réflexions comme ça sur des vidéos, mais attention, je l'ai déjà dit plusieurs fois, les signaux, c'est pour travailler sur un système synchrone, pour la mise à jour synchrone, hein, vient vers le template. Si on a un système qui doit être connecté à de la synchrone, on ne peut pas faire de la synchrone avec du signaux, en fait, hein. On ne peut pas. C'est-à-dire se connecter avec une API, etc. Maintenant est apparu les ressources. Clairement, ça va changer la donne. Mais j'entends autrement, de base, non, hein, de base, non. Donc c'est pour ça qu'on doit réfléchir. Il y a même des questions qu'on m'a posées là-dessus. On va pas s'écarter trop dérivé, hein, sur tout ce qu'on peut faire. Donc vous voyez, le choix c'est quoi, hein, si on fait une réflexion? Pour moi, c'est est-ce qu'on y va simplement? On va changer de couleur. Voilà, si vous voyez la couleur, ça sera plus sympa. On va avoir d'un côté ben, à la mano, comme j'appelle. Respect pour tous ceux qui s'appellent Manuel, hein, je ne veux pas insulter. Je fais des blagues là-dessus, si ça dérange à un moment donné, vous me le dites. Surtout la blague Mano Mano, super. Et donc du coup, il y a la Mano, autrement on va utiliser des librairies. Hmm. Des librairies existantes. Voilà. Donc à la Mano Mano, c'est quoi? Ben, on va avoir de base, en effet, le behavior subject. Il y en a d'autres, hein. Il y a l'async aussi, il y a le replay. Bon voilà, je ne vais pas discuter sur ça, c'est l'idée du behavior subject. Pourquoi le behavior subject? C'est qu'on a un état en cours, donc ça peut être pratique. Et on va avoir donc du coup potentiellement les signaux. Attention là avec un petit point d'intention sur ces syncs, hein, donc on va voir peut-être ou pas, hein. Et enfin la dernière possibilité, bah, c'est de se dire on peut travailler vraiment avec les ressources, c'est aussi une piste, voir. Pour moi les ressources, c'est plus de la connexion instantanée, donc je suis pas trop sûr. Et après, de l'autre côté, bah, donc, du coup, comme je disais, il y a NGRX, il y a NGRX Signal, puisqu'en fait, NGRX Signal, ils ont la capacité de se connecter avec la partie Web API, hein, donc avec la partie RxJS et les RX méthodes. Donc en soi, c'est un bon choix. Et sinon, bah, comme je disais, il y a Akita et il y a NGXS. NGXS, j'en ai fait il y a quelques années maintenant, ça remonte, hein, c'était Angular 13 que j'en ai fait. Donc je suis méga rouillé, mais pourquoi pas, et Akita pareil. J'ai maintenant, moi, mon cœur est beaucoup plus sur NGRX, puis l'habitude quoi. Je sais qu'Akita, j'aimais bien la façon, l'approche. NGXS aussi, c'était un peu plus light. Si, sinon, il y a aussi Redux, hein, vous pouvez utiliser Redux pur, hein. Évidemment, je dirais. Voilà, donc ça vous de voir. Alors, Abdi, tu me dis, ce sera pas compliqué à maintenir tous les états? Ah bah cool, merci. Ouais, de toute façon, il y en a toujours plein. Puis de toute façon, une librairie qui fonctionne dans l'un peut fonctionner dans l'autre. Parce que par exemple, je prends la librairie bah, Redux, c'est le cas. Je prends bah, RxJS, par exemple, on peut le faire en React, hein. Moi, j'adore le faire avec React. Du coup, ce sera pas compliqué à maintenir tous les états? Eh bien, oui et non, ça sera compliqué. Je suis d'accord avec ta question. Quoi. Je suis d'accord. Je partage ton point de vue. Euh, Clairement, je le dis un peu rapidement. Oui, ça peut être compliqué quand on doit synchroniser tous. Si à ce moment-là, il y a trop de complications, il y a deux choix. Soit on fait un état global, central, et c'est fini. Hein, donc on casse l'état décentralisé et on fait un état central. C'est OK, vraiment. Ou alors ce qu'on fait, ben, on fait des comment je vais y arriver, je cherchais le mot, des orchestreurs, voilà, ben, ils voulaient pas venir, des orchestreurs en fait, hein, c'est ce qu'on va avoir, on les appelle aussi agrégateurs, hein, on les appelle aussi agrégateurs du côté microservices,
Vous savez, c'est tous ces accès qui vont permettre de communiquer l'un par rapport à l'autre. Voilà, donc je ne vais pas rentrer là-dessus, mais pour ceux qui ont déjà fait des microservices, vous connaissez. Donc pas compliqué si on s'organise bien. Et on verra. Ok, bah, TenStack Query, je ne l'ai pas utilisé. TenStack Query, c'est cool, j'adore moi découvrir de nouvelles choses. Curiosité, hein, Curiosity Academy, hein, donc on est là pour ça aussi. Partager. Yes. Ok, Performance State. Je crois que je l'ai vu passer, parce que ce système de couleurs me dit quelque chose. Ouais, ouais. Et Angular, bah tiens, bah, j'irai le tester, mais... Eh, merci. Moi aussi, je fais des cas. Ah, moi, je fais des cas. Merci. C'est cool, je vais le tester, ça part dans ma veille aussi. Je commence peut-être à avoir trop de choses dans ma veille. Je vous montre juste ma veille. Voilà, juste tout ça à tester là. Bref, ça va. J'ai plein de choses à faire, ça va être génial pour les vidéos. J'ai trop hâte. Trop hâte de vous proposer ça. Ok, on arrive à une demi-heure, donc on va se rapprocher doucement de la fin, mais c'était une partie théorique intéressante. Merci des partages en plus. Si vous en avez d'autres aussi, hein, c'est super intéressant. Moi, c'est ce que je souhaite. Hein, je ne veux pas avoir cette posture d'être tout le temps à vous montrer et dire c'est comme ça à faire. Au contraire, partageons quoi. C'est exactement ça. Cette approche de la curiosité. Moi, de toute façon, je dis toujours, hein, je sais que je sais rien. J'apprends des choses de temps en temps. De temps en temps. Et même ce que j'apprends, plein de fois, je les remets en question. Ok, et souvent en plus ce qui est bien c'est que je suis un poisson rouge donc j'oublie. Bref, ok, donc on a cette réflexion là, donc bah, c'est ce qu'on va commencer à construire. Et salut, bah il va rester un quart d'heure, très Gériade. Il va rester un petit quart d'heure, donc bah bienvenue, c'est cool. Qu'est-ce qu'on disait? On disait que bah on va aller voir. Donc on va aller voir sur NGRX, je vais rappeler NGRX, et puis on va aller voir NGRX Signal. Donc rappel. Il y a aussi un but didactique hein, derrière, puis moi je sais que j'aime bien, je me sens bien de NGRX, j'adore ça. Alors on va le voir NGRX Signal déjà pour voir ce qui est intéressant. NGRX Signal c'est quoi? De base c'est un signal store. Hein, c'est un signal store. Signal store de base c'est donc un système de gestion de l'état. Ouais, tu te rattraperas sur les replays. Ouais, cool. C'est vrai que j'essaie de venir. Alors le vendredi, quand je peux, venez pour 11h. Voilà, pour vous dire, normalement c'est 11h. Je vais essayer de le marquer sur Twitch. Le vendredi, quand je suis dispo, c'est à 11h. Ok, à part bien sûr, exception, tout ça, hein, mais le vendredi, c'est 11h. Ok, donc, je disais, il y a le Signal Store. Le Signal Store, hein, j'en ai déjà parlé, j'ai fait des vidéos là-dessus. De base, il faut le penser, selon moi, comme un état pour... Alors, de base, hein, j'ai bien dit, pour un composant. Il est pensé pour les composants. Mais on peut gérer vraiment un état Manage Application State. On peut tout à fait le penser comme ça. Alors, il est flexible en effet, il est souple, il y a plusieurs options, c'est génial. On peut le faire. Deuxième point qui est à connaître là-dessus, c'est donc le signal state. Donc vraiment dédié pour les composants, qui est encore plus light pour les composants. Celui-là, je ne l'ai pas présenté. J'ai pas fait de vidéo encore dessus. Donc lui, il est vraiment tout simple. Vous voyez, c'est un état très simple. C'est en gros un signal amélioré, quoi. Hein. Grosso modo, qu'est-ce qu'il va vous proposer? Bah, on peut se connecter en effect, en Computid. Attention, dans effect, Angular 19, ils sont toujours pas stabilisés. Hein, je tiens à le préciser. Je surveille ça quand ce sera bon. Vous voyez qu'ici, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a la méthode patch state qui est sympa, comparé à du set hein, ou de l'update. Donc je trouve ça assez sexy là-dessus. Mais vous voyez, c'est simple. Hein, c'est vraiment un état. En fait, c'est pour améliorer le signal de base, quoi. Ok? Donc ça, on va vraiment l'utiliser pour notre composant, quoi. On va vraiment l'utiliser pour notre composant et on va aller se connecter par rapport à ça. Vous voyez ici, on a quand même possibilité avec le signal state, hein, c'est d'aller faire de l'état, mais c'est tout light, hein, on ne peut pas faire grand-chose là-dessus. Bon, ok. Et après, bon, on a NGRX global, hein, et c'est toujours cette question-là. On a NGRX global qui, moi j'adore, qui est très bien pensé. Et là, bah, c'est pareil. Il y a plein de choses. Alors je me penche parce qu'en fait j'ai mon micro et je vois rien. Hein. Je suis comme ça là. Je suis micro là ici, il est là et il m'empêche de voir. Donc je remonte l'archi. Moi j'adore cette archi là. Ici dans non, Get Started. Voilà. Cette archi là, moi je la trouve vraiment chouette. Elle est bien pensée. Merci pour le j'aime, c'est cool. Elle est bien pensée. On a vraiment un système à la Redux hein, qu'on sait partout. On a les réducteurs, les actions, les stores, et c'est vraiment puissant. Parce qu'en fait, derrière, quand on va vouloir lancer une action, on peut l'envoyer sur plusieurs réducteurs. Ce qui n'existe pas dans le Signal Store. Hein. Je remonte sur le Signal Store. On ne va pas pouvoir faire ça sur un Signal Store. Signal Store, bon, par contre, il est vraiment puissant sur ce qu'on peut faire. Puisque ici, on va avoir une partie with method. On va pouvoir proposer toutes les méthodes. On va pouvoir faire un patch state. Ça, j'adore le patch state. C'est vraiment très agréable. Mais par contre, clairement, c'est pas du tout le but de faire quelque chose
d'avoir plusieurs actions, quoi. C'est vraiment un store qui est indépendant et puis c'est tout, quoi. Et on voit qu'on a plusieurs stores. Voilà, donc c'est un choix qui peut vite être, comment dire, qui peut vite être clivant sur ce qu'on veut faire. Quand on a l'habitude d'envoyer des actions, on a vraiment un confort sur les actions qui est extraordinaire. Vraiment, une action, c'est en gros un moyen de communication où ce moyen de communication va déclencher des choses. Et ça, moi, je trouve ça radieux dans le principe même de, eh bien, Angular. Je clique, ça fait quelque chose. Je mets à jour, ça déclenche partout. Et je veux pouvoir propager mon information. Eh bien, c'est l'action qui est la maîtresse de tout ça. Et donc, moi, je suis tenté d'aller vers NGRX pour cette raison-là. Je suis vraiment tenté à chaque fois. Mais en même temps, je suis tenté par la partie RxJS, pardon, NGRX Signal, parce que je trouve ça agréable, c'est sympa. Il y a des parties que j'aime beaucoup sur la partie WeState initial. Il y a la partie que j'adore qui est le init aussi, qui est génial. Là, le NG on init qui est bien pensé, parce qu'on peut démarrer son store et on peut lancer des points de démarrage. Donc voilà, les deux, c'est un peu tentant des deux. Et pour moi, c'est vraiment déjà une habitude. Deuxième point, ça va être quelque chose qui va être aussi, est-ce que je veux une action qui diffuse? Donc ça, c'est des vraies questions. Dernier point, je vais quand même finir sur ça, sur cette session. Il y a un point qu'on connaît peu en fait d'NGRX, et je trouve ça dommage, c'est qu'NGRX, il n'y a pas que... il y a la partie routeur qui est sympa, et il n'y a pas que ça en fait. Il y a les entities. Et souvent, on oublie ça. Hein, la partie entity est vraiment pratique. On a les entity adapteurs qui sont vraiment pratiques. Puisqu'en fait, elles cadrent l'écriture de notre état. Plus besoin d'écrire d'état à la mano. En fait, on va avoir un cadrage. Merci pour le j'aime, je crois que je ne l'ai pas dit pour le sixième, c'est cool. Euh, on va avoir un cadrage de l'écriture de notre état. Donc c'est un état en fait basé sur notre interface, notre contrat. Et vous voyez, c'est un état générique. Et donc on va pouvoir en fait construire. On a des méthodes de base. On a déjà des méthodes. Donc ça cadre toute l'écriture. Et ça, tous les développeurs d'Angular NGRX ne le connaissent pas. Et bon, moi, je ne le propose pas de base, hein, parce que j'ai besoin que les personnes connaissent, dans les formations avancées, connaissent tout, à la mano, savoir s'en sortir tout le temps. Alors, je demande si cette présentation est valable pour un débutant Angular. Alors, ça dépend si tu débutes. Hein, si tu débutes. Si tu n'as jamais fait d'Angular, non. Clairement. Clairement. Hein, on est vraiment sur de la réflexion. Si par contre, tu as déjà un peu de notion d'Angular, oui. Hein, si tu connais déjà un peu l'Angular, ce que c'est-à-dire les composants, l'input-output, ce que c'est un état, ouais, clairement. Donc après, à toi de choisir. Sinon, je t'invite à te référer à... J'ai fait une formation Angular. Tu peux regarder dans une des playlists si tu as envie, puis après tu reviens voir cette vidéo. Ça fonctionne comme ça. Voilà, et donc les adapteurs sont vraiment pratiques parce que vous voyez, on a vraiment toutes les méthodes et on peut s'abonner dessus directement. Il y a juste à écrire ça et ça le fait bien, quoi. Donc ça cadre ce qu'on a l'habitude de faire de base sur notre state. Et enfin, le dernier point qui n'est pas connu et qui est vraiment sympa. Alors, il est où? Parce qu'à chaque fois, je sais que je le cherche là-dessus. Signal, il y a le component store. Voilà, data. NGRX data. Alors, celui-ci, il est encore mieux. Parce que alors là, cette truc-là, c'est extraordinaire. En fait, on a tout est ce qu'ils ont fait, ils ont construit tout un système qui est packagé dans des services. Il n'y a plus besoin de tout gérer. Il n'y a plus besoin de tout gérer. Il y a juste à décrire en fait des data. Et à partir de là, on peut tout faire. On peut tout faire. Et ça, c'est divin. Parce qu'on code beaucoup moins, on s'organise mieux. Vous voyez ici, on a les data services. Donc vous voyez, on peut faire beaucoup de choses dans NGRX. Soit aller à la mano tout. Avec plaisir. Et soit on peut vraiment partir sur, en fait, pourquoi s'embêter à tout écrire à la mano, puisque la plupart du temps, on fait la même chose avec notre API. Voilà, donc on peut aller vraiment loin, on peut vraiment aller... c'est très très puissant, hein, en fait, NGRX. Hein. On peut vraiment faire des belles choses. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va partir, non pas sur NGRX, mais mon cœur, même si mon cœur balance, vu ce que je vais faire comme action en fait dessus, pour l'instant, j'ai pas vraiment besoin d'aller aussi loin. Si à un moment donné ça change, ma foi, vous verrez par rapport à l'architecture que je vais faire, j'ai pas d'inquiétude sur le passage de l'un à l'autre. En soi, il n'y a que les actions qui vont changer, mais le reste, ça va aller. Donc ça vous va, moi je vais partir sur, ce qui est un peu à la mode aussi, hein. Je vais passer sur 2 NGRX Signal, et comme ça on va s'amuser un peu. Ok? Et puis présenter tout ça, le cadrer, puis voir si ça répond vraiment à notre approche. D'accord? Et puis je pense, vu l'heure, ça finira en fait notre session. On va quand même tester le visuel, on va voir si déjà notre select ici, pourquoi j'en ai besoin, pourquoi j'ai parlé de tout ça. Eh bien, c'est exactement à quel moment je vais aller chercher mes données. Hein, ça va être ça. Donc, on va aller voir comment il est.
Voilà, bah, c'est normal. Et je crois que mon routing, je crois que je l'avais pas encore fait. Non, je crois que mon routing, je l'avais pas encore fait. Je vais aller voir. Ici, bah non, j'ai même pas préposé ma route. Alors, avant de continuer sur l'installation, je vais faire les deux, hein. Donc, on va dépasser un petit peu le temps. Je vais rajouter ici. Alors, déjà, je vais voir ce que j'avais fait sur mon commit. Bah oui, j'ai rajouté. Ouais. Oh, c'est un petit commit joli si vous voulez regarder, mais il sert pas à grand chose. C'est juste pour sauvegarde, là. Alors, on est sur ma branche, donc je n'ai pas d'inquiétude. Sinon, je ferai de toute façon des squash, hein, s'il faut. Fit prépare. Non, mais je vais me faire POC. Prépare. Select for training center. Ok, on va faire quoi? On va rajouter déjà notre route. Voilà, donc ici il y a plusieurs façons de faire. Aujourd'hui, ce qui est proposé par Angular, c'est de faire un fichier de route. Donc vous faites training sessions.route.ts. Alors après, bah, la question qu'on se posera, c'est est-ce qu'on va faire du lazy loading, hein? Est-ce qu'on va faire du lazy loading? Je vous rappelle la règle du 20-80, c'est un point essentiel. 20-80, 20% de votre application est utilisée 80% du temps. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Essentiellement. Eh bien, si ça répond à bah oui, j'utilise tout le temps, bah oui, je vais pas le mettre en lazy loading. Bah là, ça va être le cas, vous allez voir. Hein, c'est cette idée. Je vais essayer de réfléchir, mais c'est mon besoin principal. Voilà, d'ajouter une session, de pouvoir la suivre, d'avoir même un listing. Hein, et lorsque Calliope ils vont m'auditer d'ici 1 an et demi encore, eh bien de se dire ah ok, bah, vous avez tout suivi. Oui, j'ai tout suivi. Boum. Et là, ça va en boucher un coin. Ok, on y va. On va faire export const. Training, hop, viens là, hop. C'est que je suis en train de faire du .NET aussi en ce moment. Training session, donc je reprends vite les habitudes d'écriture. Pardon, training session routes. Hop, routes, Brody routes. Ok, on y va. Et donc je vais proposer quoi comme route? S'il te plaît, tu m'avais dit que tu allais l'exporter là. Oh, voilà. Ok, on va exporter notre route d'ajout. Donc on va faire notre route. Pour l'instant, on va faire ça. Après, je vous rappelle qu'il y aura des règles d'authentification qu'on devra mettre en place. On n'en parle pas pour l'instant. Hein, cette application va nous durer pendant plus d'1 an, je pense. Add, j'imagine, vu au rythme qu'on va. Peut-être moins. Component. Et donc là, on va voir. Alors, pour l'instant, est-ce qu'on va faire un add training session? Ben, on va aller voir. Là, sur ce add training session, quand on regarde notre training session, on a notre forme, notre formulaire. Hein, d'ailleurs, ce formulaire, il passera dans un enfant prêt par la suite. Est-ce qu'on va laisser là? Est-ce qu'on n'aurait pas un système de page qui contient ça? Ben oui, en fait. Moi, ce que je vais faire, c'est qu'on pourrait faire une page d'ajout. Et donc, je vais faire vraiment une add training session.page. Donc ici. Voilà. Hop. Ok. Donc, je vais changer tout ça. Je vais changer la donne. Et oui, ça fait quelques petites modifs, mais on va se mettre là. On va se mettre dans training session. Ouvrir. Même dans lib, parce qu'autrement ce malin il va me faire n'importe quoi. ng generate component dans pages, on va faire donc du coup est-ce qu'il va aimer je crois que j'ai sélectionné, ouais c'est bon, add training session.page. Donc là j'ai pas le point page hein, qui existe. En fait ce que j'aimerais après rajouter c'est un ng generate p comme page, ça peut être pas mal. Voilà, donc ça on verra par la suite. C'est une des vidéos que j'aimerais bien faire. Ça fait un long moment que j'ai pas fait de Schematics. Donc j'aimerais bien en faire une. On en reparlera. Donc là, il s'est bien mis au bon endroit. On a bien notre page. L'inconvénient, c'est qu'il fait component. Il est un peu embêtant avec ça. C'est normal, c'est son schéma de base. Donc moi, je vais l'enlever. Voilà. Ok. Je vais faire F2. Non, je vais faire F2, s'il te plaît. F2. Voilà. Ok. Ça, j'en ai pas besoin ici. J'aurais pu d'ailleurs le générer sans. Voilà, j'ai remodifié mon pages. Eh ben, c'est mieux. Et bah là, c'est page. Voilà. Ok, bah là, on est bien, c'est bon. Alors, qu'est-ce que tu pleures? Normalement, tu dois plus pleurer. Soit. Et en fait, du coup, bah, on va aller appeler notre add training. Non, add training component. Ok. Et sur notre HTML, pour l'instant, on le pose juste comme ça, juste pour faire joli. Et on va faire un app. Alors, c'est quoi? C'était libre. Voilà. Training, add training. Alors, ça doit pas être lui. Un training, je vais regarder. Ah oui, ouais, je me doutais bien qu'il disait. Ah oui, malin.
On n'avait pas changé ça. Ok. Voilà. Alors, petite parenthèse, vous voyez ici, j'en profite, je le redis à chaque fois, mais je vais le redire là. Dans mon... Non, Evan, 3 km. Je vais rajouter un point qui me dérange. Vous l'avez peut-être vu. J'imagine que vous l'avez vu. Ici, c'est pas libre. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire training TRS pour training session. Je change le préfixe comme ça. La prochaine fois, je rajouterai des composants. Ça m'évitera d'avoir un composant un peu moche. Ok, vous suivez, ouais? Ça va? Alors, je vais enlever tout ça. Je vais faire tout ça pour que vous voyez bien. Je vais vous montrer tout ce que j'ai fait. Donc, j'ai ajouté un composant. J'ai mon pages, on va voir. Donc, dans mon add ici, je vais changer ça. Ça va être TRS. Là, il n'y a pas de rétroaction. Hein. Voilà, add training session component, ça c'est bon, blablabla, bla, ça c'est impeccable. Ici, dans mon add training session page, je vais faire pareil, c'est add training session page. C'est ça qui m'intéresse. Voilà, TRS. C'est cool. Voilà, on va voir sur mes points ou tirets. Je pense que ça peut être pas mal de mettre tiret là. Ok. Et donc, ici, on a notre add training session. C'est bon. Et dans mon HTML, là, je vais enlever ça. Et je vais faire TRS. Voilà. Et j'ai un TRLS add training session. Voilà, c'est bon. On est bien. Et c'est cette page-là que je vais router. Ok? Cette page-là que je vais router. Donc là, c'est pas le add training session, mais page. Voilà. C'est impeccable. Alt Shift O pour enlever pour éviter la compilation forte. D'accord? Et le dernier point, en fait, c'est que vous allez sur votre public API. Et très important, si vous voulez exporter, il y a certaines parties que vous voulez exporter. Eh bien, vous allez devoir penser à tout ce système. Est-ce que je vais exporter ça? Voilà. Est-ce que je vais exporter la partie pages? Vous voyez, toutes ces parties-là, il faut les penser. C'est très important. lib pages, training session.page. Autrement, ce ne sera pas exporté à l'extérieur, on ne pourra pas utiliser cette lib-là. Ok, pourquoi tu pleures? Lib page. Ah bah oui, CH. Voilà. Pas capable de me faire la suite. Ok, et là, on va faire encore un export. Et on va rajouter nos routes. Sinon, on ne pourra pas les lire. Oh, j'ai fait une petite faute de frappe. Training. Je faisais training, j'avais froid. Alors, je vois une question avant de partir. Est-ce qu'Angular prend en charge la balise auto-fermante comme... Oui, il prend en charge. Ça fait 4 versions maintenant, 3 versions. Donc oui, c'est juste un réflexe en fait. C'est juste un réflexe. Maintenant, il prend ça. Ouais, tout à fait. J'ai des habitudes d'ancien par moment, Angular. Donc, c'est l'habitude, puis ancien HTML aussi. Plein de fois, je le refais. Ok, c'est bon. Ça, c'est top. C'est cool. On va finir sur ça, les 45, voilà. On a doucement à l'heure de manger en plus. Donc là, notre route est prête. On a cette partie-là. Puis après, on va aller l'ajouter. Hein, là, on l'ajoutera. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un cd point point, cd point point, cd point point, cd point point. Et on va faire un npm start pour voir si tout est OK. J'aurais pu le builder autrement. J'aurais pu le mettre en watch. Voilà, donc on avance doucement. De toute façon, on a 1 heure. Et l'idée, c'est de réfléchir en même temps. C'est des points qui sont cruciaux dans la réflexion. Donc là, on a ajouté, j'ai mis ma route. On va aller installer NGRX. Hein. Je me suis dit, allez, je fais une petite exception. Ouais, jusque-là, mais je vais au moins tester ça. Ouais. Ouais, c'est bon. Et du coup, on fera la route après. Ok, donc ça, j'ai commit. J'ai commit. Ok, fit. Prépare routing to add one training session. Voilà. Ok, et donc là je vais installer NGRX. NGRX Signal. Voilà. Bon, j'ai des vidéos en cours en ce moment, aussi d'autres que je vais faire. Si vous voulez regarder, il y a une autre playlist où je parle des NGRX vraiment. Enfin, on a un petit projet d'installation d'NGRX. Et c'est ce qu'on va faire. Je continuerai, mais sur cette session-là. Ok, donc là je vais faire un NGRX add. Tout simplement un NG add. Le plus, entre guillemets, le plus simple. Donc moi j'aime bien arrêter toujours. Hein, dans le doute, j'aime bien arrêter pour éviter les surprises. Il va me dire yes, hein, parce qu'il va préparer l'install, blablabla. Maintenant, c'est plus joli ça d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, ils sont améliorés aussi sur les interfaces. Allez. Oui, oui, oui. Ok. Voilà. Et puis du coup ici, on va voir quoi? On va faire un signal store. Core concept.
Voilà, c'est ça qu'on va les préparer la prochaine fois, qu'on se verra. Voilà, j'installe, je fais un corps et puis c'est fini. Puis je push, puis voilà. Ok, on est toujours sur notre training, c'est bon. D'ailleurs, c'est notre training course, mais bon, c'est pas grave. Voilà, et on va finir cette session avec ça. NGRX signal. Voilà. Et je push, et je push. Sinon, la partie back, c'est terminé. Ah non, non, la partie back, pas du tout. Hein. La partie back, elle est pas faite. Hein. Elle est pas faite du tout. On va la développer. Il y aura... En fait, on va switcher. Par moment, on partira sur la back et on reviendra en fait sur le back. Donc, c'est du .NET, hein, prévu en Web API .NET 9. Donc, c'est prévu. Donc, si vous voulez voir ces sessions-là aussi, on fera du .NET hein, par moment. Donc, de toute façon, je l'annonce au démarrage. Hein. Et des fois, je fais un peu des deux, quoi, suivant les besoins. Donc, après, vous regardez ce qui vous intéresse. Ouais, j'aurais pu le faire avec Nest, j'aurais pu le faire, voilà, Node.js, c'est vrai que ça fait un moment, j'en fais plus des API, on me demande plus, c'est plus des demandes sur .NET en ce moment. Suivant les besoins. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Si vous avez des questions maintenant, place aux questions. Il y a la place pour 3-4 minutes de questions quand même. Si vous en avez, c'est le moment. C'est avec grand plaisir. Super, ravi que ça t'ait plu. Bonne app, ouais. Et les youtubeurs aussi, hein, si vous avez des questions. Vous me dites. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine. Donc, comme je vous disais, la semaine prochaine, ça va être un peu costaud. Je vais quand même regarder mon agenda. Je vais essayer de vous dire à peu près. Comme ça, je vais me le marquer. Vous n'aurez pas trop de surprises. Hop. Là, donc jeudi, je suis pas là. Vendredi, je suis pas là. On va essayer de faire un live. Tiens, on va faire un live mercredi. Mercredi à 11h. Mercredi à 11h. Allez hop. C'est validé. Live stream, c'est noté. Voilà, donc si vous êtes là pour mercredi, vous serez les bienvenus. Ok? Ciao. Et bon week-end.